Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, enfin je sais. Aujourd'hui ça va être une vidéo sur un crash test de mes nouveautés make-up. Il y a des choses qui sont nouvelles, il y a des choses qui le sont moins, vous verrez. Mais en tout cas c'est mes nouveautés à moi dans le sens où j'ai jamais testé. Et donc du coup j'avais vraiment hâte de faire cette vidéo pour tester avec vous ces produits et vous dire bien sûr ce que j'en pense. Donc évidemment il y a toujours de la base jusqu'à la brume fixatrice. Comme d'habitude, un full face quoi. Et donc vous verrez tout ça bien sûr, vous verrez mon avis final sur les produits, etc. Donc du coup voilà, bah, écoutez, si vous voulez voir la suite de ce petit maquillage et bien sûr voir qu'est-ce que j'en pense des produits, et bien écoutez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti! Alors tout d'abord on va commencer par le soin. Donc j'ai acheté un masque. Donc en fait c'est un masque en stick donc de la marque Lorane. Je l'ai payé à peu près dans les 14 €. De toute façon je vous mettrai les prix en barre d'infos. Donc c'est un masque en stick à l'amande bio et à l'argile. Donc apparemment il purifie et matifie. Et en gros on doit le laisser poser sur le visage entre 5 et 20 minutes pour un effet plus intense. Et après on doit rincer à l'eau tiède. Donc écoutez, ce qu'on va faire c'est que je vais le mettre avec vous, etc. Je vais devenir toute bleue. Déjà on va pas se mentir mais ma peau c'est n'importe quoi. Genre c'est pas une peau, je trouve que c'est pas terrible franchement. Et pourtant j'en fais des petits masques. Bon là j'avoue que j'étais malade donc les masques et tout, les soins tout ça j'ai un peu laissé tomber. Mais en soi c'est n'importe quoi je trouve. J'ai des rougeurs partout. J'ai des petits boutons, franchement des petites imperfections, c'est pas du tout top. Alors on parle même pas de mes cernes et enfin bref. Donc maintenant je me suis rapprochée de vous, on va tester ce petit masque en stick et voir comment il se présente. Donc voilà, n'ayez pas peur de ma petite tête hein, bien sûr. Donc il s'ouvre comme ceci et quand on l'ouvre il est comme ceci. Donc il est d'une couleur un peu bleu, gris, mais bleu foncé gris on va dire. Ça sent bon. Ouais, ça sent bon. Ça sent les... Vous savez, les plantes là. Franchement, ça sent super bon. Je vais essayer juste d'en mettre un peu sur ma main. Ça a l'air d'être glossy. Bon, écoutez, on va venir l'appliquer, bien sûr. Moi, c'est très rare que je fais des allergies au masque. Honnêtement, j'en ai jamais fait, je crois. Je suis pas une peau... comment dire? J'ai pas une peau allergique à... Ma peau, elle est sensible, mais par contre, enfin... je suis pas allergique. Je suis allergique à rien du tout. D'ailleurs, même dans la vraie vie... Je crois que j'ai aucun produit pour lequel je suis allergique. Quand je parle même alimentaire ou quoi, même pas. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup de chance pour ça. Donc écoutez, on commence. Moi je le mets directement comme ça. Je sais pas trop si c'est bien parce qu'en soi il faudrait peut-être mettre un pinceau et venir l'étaler. Mais on va pas faire de chichi, ok? C'est pas grave, c'est moi qui l'utilise. De toute façon, il y a que moi qui l'utilise. Bien sûr, ma peau, je l'ai nettoyée bien avant d'avoir appliqué le masque. Hein. Je l'ai nettoyée, etc. Avec un nettoyant, tout ça à visage, tout ça. Donc ma peau est propre en fait, hein. Bien sûr, il faut jamais venir mettre un masque si votre peau elle est pas propre, il faut vraiment la nettoyer, ce qui est normal quoi. Bon. C'est pas très pratique le côté stick, il est gros donc il va pas partout j'ai l'impression. Voilà mes petites impressions pour l'instant, donc c'est parti hein. Bien sûr on continue. Moi je fais pas le contour des yeux tout simplement parce que ça pique et j'ai... Enfin ça pique, je mets pas où il y a le contour des yeux, moi j'ai peur perso. Dans le sens où si ça rentre dans mes yeux et tout, c'est une catastrophe. On va éviter les bêtises n'est-ce pas? Je continue bien sûr à l'appliquer. Peut-être que vous l'aurez en accéléré sûrement parce que c'est peut-être un petit peu long. En plus je vous raconte ma vie et tout, c'est n'importe quoi. Donc voilà, ça m'a vraiment manqué de pas faire de vidéo, franchement ça m'a trop manqué. Franchement ouais, vous m'avez grave manqué, ça fait genre je sais pas, peut-être 3 semaines j'ai pas fait de vidéo. Normalement je suis plus active que ça mais bon vu que je suis tombée malade, Covid, et j'ai pas eu un petit Covid, j'ai eu genre le Covid long, j'étais assez dégoûtée quoi. Donc voilà, je pense que là c'est plutôt suffisant. Je regarde encore hein, si je peux en réappliquer, hop, voilà. J'essaye que ce soit à peu près opaque. Bon maintenant je ressemble plus à un schtroumpf bizarre, mais bon écoutez, c'est pas mal. En plus je crois que c'est la première fois que je fais un masque avec vous sur ma chaîne. Donc bah écoutez, j'espère que ça vous plaira de voir ma tête bleue. C'est sympa, moi je trouve ça... On dirait que j'ai mis de la peinture sur ma tête. C'est trop marrant. On dirait vraiment que j'ai appliqué de la peinture à l'eau sur ma tête.
Après là je vois que à la caméra, j'ai pas vu avec un miroir. Alors attendez, je vais prendre un miroir pour voir ma grosse tête là. Attendez. C'est beau. On dirait trop que j'ai fait de l'aquarelle sur ma tête. Attendez, je vais essayer en remettre là parce que j'ai vu qu'il n'y en avait pas. Je dois attendre entre 5 à 20 minutes. Bon, vous vous doutez bien que j'ai fait une bêtise. Ça commence déjà. Ça commence déjà. Est-ce que ça vous avait manqué? Je suis fatiguée de moi-même. On va peut-être le réparer, mais le pauvre. Voilà, il est tout propre. À l'heure actuelle où je tourne ma vidéo, il est 16h50. Donc normalement à 17h10, bon ça fait 5 minutes que je parle, donc on va dire 17h05, j'irai me rincer le visage et je vous dirai bien sûr ce que j'en pense. Mais en tout cas ce que je peux dire c'est que le masque il est pas du tout désagréable, je le sens limite pas sur la peau, il pique pas du tout. On sent qu'il y a un masque hein, bien sûr, mais c'est surtout, je trouve que c'est confortable en fait, c'est agréable. Voilà, pour l'instant j'aime bien. Bon après évidemment, bon, je suis bleue, c'est marrant, c'est fun en fait je trouve. Et franchement je sais pas pourquoi mais il m'attirait ce masque. Franchement il m'attirait. D'ailleurs je sais pas si je vous ai dit mais j'en ai acheté un autre, j'ai acheté le masque Caudalie, le détox. Et j'avais envie de voir si vraiment ça détoxe vraiment en fait, si ça enlève vraiment les points noirs et tout. Parce que moi franchement les points noirs c'est une catastrophe, ça me saoule. Donc peut-être que je testerai ça en vidéo, dites-moi en commentaire si vous voulez que je le teste en vidéo. Mais il m'a l'air trop bien, donc voilà. Mais en tout cas j'avais quand même envie de tester celui-là parce qu'il est quand même nouveau, plutôt attirant, donc voilà. Merci TikTok, j'ai envie de dire. C'est sec, voilà, c'est devenu totalement sec. C'est pas un peel-off donc faut que j'aille rincer. Mais écoutez, franchement c'est super bien comporté sur ma peau. J'ai eu aucune démangeaison, aucun picotement. Donc écoutez franchement c'est plutôt agréable de se faire poser un masque comme ça. Donc là je pense que je vais aller rincer tout simplement. De retour, donc écoutez franchement vous voyez bien ma peau là, c'est bien illuminé. Alors honnêtement il n'y a pas eu vachement de changement, sauf que ma peau est vraiment très douce. Le masque a été agréable du début jusqu'à la fin, même pour l'enlever c'est super facile à enlever. Il s'enlève à l'eau évidemment. J'ai juste pris un petit gant et j'ai juste enlevé tout doucement. Franchement j'ai eu aucune irritation, mais vraiment aucune. C'est bon, ma peau elle a des rougeurs, mais honnêtement j'ai eu aucune irritation. Elle est douce de ouf ma peau, franchement j'adore la sensation. Mais c'est pas un truc genre en gros où ça va vraiment vous rafraîchir et tout, pas du tout hein. C'est très doux, c'est très doux. Je sens que ouais ça a purifié ma peau si on peut dire ça. Matifier ma peau, franchement on va pas mentir, ma peau déjà elle est pas brillante du tout en fait à la base. Moi je trouve qu'en tout cas elle a apaisé ma peau. Je sens que ma peau elle est apaisée, genre je sais pas comment vous expliquer, mais ça a été d'une douceur incroyable. Franchement c'est un masque super doux, pas du tout agressif, donc pas du tout un masque qui pique, qui vous démange. Vraiment pas du tout. Donc écoutez je suis agréablement surprise par ce petit masque. Honnêtement après il n'y a pas eu vraiment un changement énorme, mais le masque est super doux et franchement j'aime bien. Franchement ça sent super bon en plus, c'est agréable quand ça sèche. Il n'y a aucun problème avec ce masque. Moi personnellement j'ai beaucoup aimé ce petit masque. Maintenant on va passer aux choses sérieuses les amis. Donc maintenant je vais venir crash tester mes nouveautés avec vous. Pour la base j'ai pris la base de chez NYX. Vous savez la base de chez NYX, la marshmallow, la rose, je l'aime d'amour, vous le savez très bien. Et ben écoutez j'avais quand même envie de tester la nouvelle base qu'ils ont sortie. Elle s'appelle Plump Right Back with Electrolytes Mix. Ok, donc apparemment c'est un plumping sérum plus un primer. Donc apparemment c'est un sérum et en même temps un primer du coup pour le visage. Qui a marqué que la peau se sent et apparaît repulpée instantanément à utiliser seul ou avec du fond de teint. Bon, d'accord. Bah écoutez, on va la tester, on va l'ouvrir du coup. Et franchement elle m'intrigue énormément donc c'est parti. Et maintenant je vous ai rapproché, on va ouvrir cette petite base du coup, hop. Et donc je vais venir mettre sur mes doigts quelques pompes, hein, tout simplement. Voilà. J'en mets un petit peu pour... Oh, c'est une base un peu, je dirais, siliconée. Ouais. Je dirais que c'est une base siliconée. Alors, honnêtement, ce que je peux dire, c'est que pour l'instant, elle est rafraîchissante. Elle ne pique pas du tout parce qu'il y a des personnes qui ont dit que cette base là apparemment elle piquait
parce que justement elle était plumping entre guillemets, donc elle repulpait, donc elle piquait. Alors moi personnellement elle me pique pas du tout. Déjà je l'avais testé en magasin sur ma main et franchement ça me piquait pas, donc je sais pas trop. Mais honnêtement elle est bien. Pour l'instant elle est bien. J'ai l'impression que la peau absorbe le produit, mais ouais ça reste collant, mais à mon avis c'est peut-être pour bien agripper le fond de teint ou quoi, je pense, je suppose. Parce que regardez, voilà. Donc ouais, elle est collante. Après, comme vous le savez, évidemment, si vous voyez que ça cache pas assez vos imperfections, etc., vous pouvez bien sûr mettre une autre base, par exemple une base un peu floutante pour cacher un petit peu les imperfections. Je pense que c'est ce que je vais faire parce que j'ai pas l'impression que ça cache les imperfections, on va pas se mentir. Regardez, j'ai encore des... Bah déjà j'ai de la rougeur, mais c'est surtout qu'on voit bien mes imperfections, tout ça. Même là, donc ouais non, je pense que je vais mettre une petite base juste qui camoufle un petit peu tout ce qui est imperfection, qui resserre un peu les pores. Je vais venir ajouter un tout petit peu de base, de la base Too Faced, la Prime and Poreless, pour que ça floute un petit peu mes pores en fait, tout simplement, parce que la base elle est pas floutante et je pense que c'est pas la base, je pense que c'est pas le but du produit qu'elle soit floutante. Donc on va juste en mettre un petit peu, bien sûr, sur la zone T. La base, elle est très agréable. Ça plump un petit peu, comme je vous ai dit. Oui, franchement, c'est plutôt pas mal. Donc écoutez, bah, on va voir à la fin. Mais c'est pas mal pour une petite base. Donc maintenant, on va passer au fond de teint avant de passer à l'anti-cerne. J'ai pas vraiment de nouveauté. J'avais jamais testé avec vous ce fond de teint-ci. Donc le Catrice, c'est le HD Liquid Coverage Foundation, mattifying, etc. Donc moi je l'ai en teint 10, la light beige, que j'adore. Il est trop bien ce fond de teint, couvrance, il a tout pour plaire. Bien sûr, hors caméra, etc. Je l'ai déjà mis, je sais ce qu'il donne sur la peau, etc. Et je l'aime énormément. Donc on va le tester en vidéo, vu que je l'ai jamais testé sur ma chaîne avec vous. Donc c'est parti. Ce que je fais, c'est que je prends mon fond de teint, déjà, je viens en mettre sur ma peau. Ah oui, d'ailleurs c'est un fond de teint assez liquide. Regardez, hop, oh là là, je fais déjà des bêtises moi. Oh là là, oh là là. Donc, voilà. Vous pouvez le voir, c'est vraiment assez liquide. Et ce que je viens faire, c'est que je viens prendre une éponge de Brushwork que j'avais eu dans un coffret chez Beauty Bay. Même elle est nouvelle parce que si vous voulez, je ne l'ai jamais testée. Et donc je l'ai lavée, etc. Et donc du coup, on va la tester. Bah déjà, pour l'éponge, ce que je peux dire, c'est qu'elle est... elle est bien. Elle est bien, elle est moelleuse. Elle est assez ferme quand même. Mais elle reste assez moelleuse, je trouve. Et le fond de teint, franchement, il est trop bien. J'aime trop. Donc voilà, il est vraiment au top. Je vais juste en remettre un petit peu. Mais franchement, j'aime beaucoup ce petit fond de teint. Voilà ce que ça donne pour le fond de teint. Vous avez vu, franchement, il est trop bien. Il est très couvrant, je trouve. Là, déjà, ça va quand même cacher un petit peu. J'en ai pas mis extrêmement beaucoup. Hein. Mais franchement, il est assez couvrant. Passons à l'anti-cerne. Donc là, c'est une nouveauté également. Toujours de chez NYX. Donc c'est l'anti-cerne, le Bear With Me Concealer Serum. Donc apparemment, il peut faire aussi un petit peu anti-cerne sérum. J'avais très envie de le tester. Il vient de sortir. Et moi je l'ai pris en teinte light, donc la numéro 2. Déjà la 1 elle y était plus, la fer je crois. Mais moi je pense que la fer elle aurait été beaucoup trop claire pour moi. Donc j'ai pris la numéro 2. J'ai très hâte de tester d'ailleurs parce que je connais pas du tout ce produit. Et il vient de sortir donc vraiment c'est tout nouveau quoi. D'ailleurs je voulais vous dire, j'ai été chez NYX. Et honnêtement j'ai fait mes teintes moi-même etc. Parce que la vendeuse elle était hyper nulle. Elle connaissait pas du tout ses produits. Je lui disais est-ce que c'est possible d'avoir le petit anti-cerne là, le nouveau, elle me dit oui mais je sais pas c'est lequel, machin. Bon, écoutez franchement, j'ai vraiment mal été conseillée, mais je me suis conseillée toute seule. Je voulais également vous dire que le sérum, il fait 9,6 ml. Je trouve que c'est énorme pour un petit produit comme ça. Ça veut dire qu'il y en a vraiment pas mal dedans. Et franchement pour le prix, je sais plus trop c'était combien, mais je vous dirai de toute façon tout ça en barre d'infos, tout ça. Mais franchement... c'est plutôt pas mal, je pensais pas qu'il y en avait autant dedans, donc bah écoutez, c'est parti. Je viens en mettre directement. Oh, ok, donc voilà. Là je vais mettre de pompe aussi, hop, et hop, c'est bon, c'est déjà bien. On va prendre ce qui reste parce que je vais pas faire, hop. Donc, alors attendez, parce que là faut que je prenne vraiment un miroir, sinon je pourrais pas vous dire ce que j'en pense.
Alors déjà ce que je peux te dire c'est que j'ai l'impression que ça couvre quand même pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve ouais, que ça couvre quand même pas mal. Comme vous pouvez le voir, je trouve que ça couvre quand même pas mal. Je vais quand même en remettre un petit peu. Mais ouais franchement je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc hop. Il est couvrant quand même, je suis assez choquée. Et franchement il dessèche pas du tout le contour des yeux. Sachant que moi j'ai le contour des yeux comme vous savez très très sec. Ben il dessèche pas du tout le contour des yeux. Donc c'est plutôt pas mal. Je suis contente. Il est hydratant un peu, je sais pas trop comment dire ça. Mais ouais, il est hydratant et je pense qu'il pourrait aller pour un fond de teint, je pense. Comme je disais, je vais pas en mettre sur ma paupière tout simplement parce que j'ai une base à paupières à tester avec vous. Pour l'instant, je suis assez contente de ce petit anti-cerne. De toute façon, on va voir par la suite, on verra bien à mon avis final tout à l'heure. Mais en soi, là pour l'instant, franchement, je suis assez contente. Allez, maintenant on va passer à la poudre. Pour la poudre, j'ai pris 2 petites poudres. Donc déjà une de chez NYX, j'avais eu dans le calendrier de l'Avent que j'avais beaucoup aimé. Mais je vais la mettre pour mon contour des yeux je pense. Et j'en ai une de chez Essence que j'avais eu également dans un calendrier de l'Avent. Mais que j'ai jamais testée. Donc pour moi elle est toute nouvelle du coup parce que je l'ai jamais testée. Donc on va la tester ensemble. Donc d'abord je vais mettre celle de chez NYX pour le contour des yeux. Et ensuite on passera à celle de chez Essence. Allez c'est parti donc. Bon la poudre franchement elle est super bien celle de chez NYX. D'ailleurs c'est la HD Finishing Powder. Franchement je sais qu'il y a une nouvelle poudre qui est sortie là, la poudre avec des cœurs dessus, avec un cœur dessus. Mais je l'ai pas prise honnêtement. Je l'ai pas prise. Mais c'est pas grave. Hop. Voilà j'essaye vraiment de bien poudrer mon contour de l'œil. Mon dessous d'œil plutôt, parce que mon contour de l'œil, n'importe quoi. Maintenant, on va juste passer à cette petite poudre-ci. Hop. Je vais juste... Elle est toute blanche. Et je vais juste prendre un pinceau vraiment pour le visage, tout simplement, qui se présente comme ceci. Que j'avais eu à Action, qui est vraiment pas mal, mais je connais pas du tout cette poudre. Donc, attendez, je viens en prélever, bien sûr. J'en ai prélevé et je viens maintenant juste en mettre un peu sur mon visage. Histoire de le matifier un petit peu, bien sûr. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette petite poudre pour l'instant? Bah, très matifiante. Elle est blanche, elle est transparente. Mais ouais, je la trouve matifiante. Elle est plutôt matifiante. Regardez. Ouais, elle est matifiante. Oui, pourquoi pas. Je regarde. Ouais, elle floute un petit peu d'ailleurs, je sais pas si je vous l'ai dit, mais elle floute un petit peu. Elle a flouté un petit peu mes pores qui étaient juste ici et juste ici. J'aime bien, franchement, j'aime bien pour l'instant. J'aime bien, je suis très contente. Alors, passons au blush. Donc là aussi j'ai des nouveautés. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par le blush Rare Beauty et l'highlighter de chez Rare Beauty. Déjà, juste pour savoir est-ce que ça fond avec la poudre ou pas du tout. Donc écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre mon petit blush, mon petit beauty blender et je vais venir blender doucement, je vais voir ce que ça donne. Je vais juste en mettre un petit peu parce que j'ai vu sur YouTube que c'était vraiment pigmenté. Voilà, j'ai mis ça. Et apparemment il faut venir vraiment essayer de le fondre directement, donc on va voir ce que ça donne. C'est plutôt pas mal. Regardez, je sais pas si vous allez voir quelque chose, je pense que je vais en remettre. Mais c'est plutôt pas mal. Ça fait un petit glow, c'est plutôt pas mal. Bon, j'ai pas de problème avec la poudre, hein, bien sûr. Hop. Je vais me mettre un tout petit peu plus, comme vous pouvez voir. Faut que je regarde mon miroir, bien sûr. Oh, trop belle couleur. Oh, vous avez vu la couleur? Magnifique. Alors là, je suis choquée. Magnifique. Je vais venir en mettre un peu sur mon nez. Bon, je pense pas que ça va se voir. Mais franchement, elle est super belle la couleur. Ça s'est super bien fondu à la peau et surtout, il n'y a eu aucun problème avec la poudre. Je suis choquée là. Franchement, trop belle teinte. Alors là, j'adore. Personnellement, j'adore. Donc moi, comme je vous ai dit, je l'ai en teinte Joy. Je l'avais acheté dans un petit coffret avec plusieurs choses. Mais franchement, je suis vraiment
agréablement surprise comme on dit. Donc maintenant on va passer à l'highlighter, du coup toujours de chez Rare Beauty. Donc l'highlighter je l'ai en teinte Mesmerize. Et on va évidemment le tester. On y va, c'est parti. Donc je vais venir en mettre un petit peu. Voilà, c'est plutôt pas mal. Je vais en mettre sur le nez. Oh, regardez tout ce que j'ai mis sur le nez. Oh là là, je commence les bêtises. Allez, c'est parti. J'en ai déjà mis beaucoup trop sur le nez. C'est beau, j'aime bien. Fais voir. C'est un beau petit glow. On va mettre un petit peu juste pour voir la pigmentation jusque où elle va. Mais ouais, ça a l'air vraiment d'être vraiment pas mal. J'essaie d'en mettre un petit peu. Maintenant, on va retravailler ça, bien sûr. Toujours avec le Beauty Blender, mais je pense qu'on peut le faire avec le doigt. C'est plutôt pas mal, vous en pensez quoi? Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Avec le petit blush, là, j'aime beaucoup. Ça fait vraiment sympa. Et là, je regarde dans la caméra. C'est vraiment trop joli, c'est très subtil mais c'est super joli, ça donne un bon petit glow et vous le voyez très bien à la caméra. J'aime beaucoup ce petit produit. Franchement je suis comme l'autre, agréablement surprise parce que franchement c'est vraiment pas mal quoi. Je connais pas du tout la marque Rare Beauty et je peux vous dire que je suis très contente là. Et en tout cas ouais il sèche, même le blush il a totalement séché. J'aime beaucoup ces petits produits là. Ce côté-ci, maintenant on va prendre un blush de chez Tarte. Donc j'ai décidé de prendre la teinte Captivating qui se présente comme ceci, donc je veux vraiment que ça matche avec ce côté-ci bien sûr. Et on va prendre pour l'highlighter, donc aussi l'highlighter de chez Tarte qui fait partie du coffret que j'ai déjà bien sûr swatché, et c'est la teinte Fantasy. Donc je vais vous faire un swatch de la teinte Captivating qui se présente comme ceci. Voilà, donc ça va matcher un petit peu avec ce côté. Et je vais vous faire un swatch de la teinte Fantasy, c'est l'highlighter. Regardez mon highlighter comme il est trop beau par contre. Donc voilà, je viens prendre le blush de chez Tarte bien sûr et que je viens mettre ici. Avec mon pinceau blush. Comme toujours, le Max & More de chez Action. Super pigmentation. Super pigmentation. Rien à dire, franchement, rien à dire. Je vais regarder dans mon miroir. Oh, oula, oula. Beaucoup trop pigmenté là, il va falloir que j'estompe un peu. Voilà. Bon, écoutez, c'est sympa. Écoutez, franchement, le blush, il est vachement beau, je trouve. Bon, il tire un peu plus vers le rosé, un petit peu plus pétant. Mais franchement, il match assez et j'aime beaucoup. On va passer à l'highlighter. Je vous ai dit qu'on prenait l'highlighter de chez Tarte. Et je vais venir me munir d'un pinceau de chez Catrice que j'avais dans un calendrier de l'Avent. Donc apparemment, c'est un pinceau highlighter. Bah écoutez, franchement, je sais pas trop s'il va être bien pour l'highlighter, donc je vais le tester tout simplement. Donc hop, personnellement les gros pinceaux comme ça me fait peur. Et on va venir le déposer. Bon, ça match bien, ça marche bien, on va pas se mentir. Attendez, je vais quand même prendre mon miroir pour voir. Oh waouh! Ah si, il est... Waouh! Je sais pas si vous allez voir, mais... Ah oui, il est trop beau. Il est magnifique. Il est super beau. J'en remets un petit peu. Il est vachement beau. Je suis choquée là les amis. Il est super beau. Bah écoutez, j'ai rien à dire. Que ce soit le blush ou l'highlighter de chez Tarte, ils sont magnifiques. J'aime énormément. Et franchement, comme je vous ai dit, les petits produits de Rare Beauty, j'aime beaucoup également le blush et l'highlighter. J'aime beaucoup. Les deux côtés me plaisent. J'ai pas grand chose à dire en négatif là. Donc avant de passer aux yeux, on va passer aux sourcils. Voilà mes sourcils. Pas très incroyable, on va pas se mentir. Et vous savez que je suis pas du tout douée en sourcils. Mais en soi, j'avais quand même envie de tester ce nouveau produit de chez NYX. C'est le Chinkening Brow Mascara. Donc c'est un mascara épaississant pour les sourcils. Et apparemment, il dure 16 heures. Donc c'est une formule vegan avec des fibres. Ok, donc ça c'est cool que ce soit vegan déjà. Moi je l'ai pris en teinte expresso, tout simplement parce que vous voyez mes sourcils, ils sont pas du tout clairs, hein, qu'on va pas se mentir. Et comme je vous ai dit, la vendeuse, elle m'a vendu la teinte expresso
tout simplement parce qu'il n'y avait pas la dernière teinte. Moi je voulais noir comme ça un peu, mais il n'y avait pas. Je sais plus c'était quoi la dernière teinte, mais apparemment il n'y avait pas. D'ailleurs dans mon NYX il n'y avait pas grand chose. J'ai pas trouvé tout ce que je voulais. J'étais un peu triste, mais bon, c'est pas grave. J'ai quand même trouvé des petites choses et la vendeuse du coup elle m'a vendu celui-là. Et en espérant que ça va passer pour mes sourcils. Et là je vois que non. Attendez. On va essayer de faire un petit truc. Hein. Regardez. J'ai un peu peur. Donc ce qu'on va faire, je vais venir en mettre un tout petit peu. Ok. Et je pense que je vais finir avec mon petit truc de sourcil habituel. Ouh là là. Alors. Je vois rien. Alors, on va pas se mentir, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Vous voyez un petit peu là. C'est beaucoup plus clair que mes sourcils, on va pas se mentir. C'est pas ma teinte en fait, donc ouais. Après, est-ce que le produit il est bien? Je sais pas. Ça a l'air de fixer les sourcils. Ça a l'air vraiment de fixer le sourcil, je trouve. Après, je sais pas, comme vous pouvez le voir là, c'est pas du tout ma teinte. Mais alors, pas du tout. Je vais juste reprendre mes sourcils, juste histoire d'eux, et je reviens. Donc écoutez, voilà ce que j'ai fait pour mes sourcils. Bon écoutez, vous savez très bien, je suis pas douée en sourcils. Ce que je mets en ce moment pour les sourcils, c'est une pommade à sourcils de chez Lidl, de chez Sian, de la marque Sian de chez Lidl. Apparemment c'est vraiment le dupe du Benefit. Moi j'ai pas le Benefit, mais j'ai donc celui de chez Lidl, il est très bien. Et c'est la teinte Deep Brown, il sèche, etc. Franchement j'aime beaucoup ce petit produit d'ailleurs, et il coûte vraiment pas cher. Si vous voulez une petite revue dessus... dites-le moi en commentaire, il n'y a pas de problème, je vous ferai une petite revue. Mais voilà ce que ça donne à peu près. J'ai juste un tout petit peu épaissi mes sourcils et vraiment rempli mes sourcils parce qu'il y a des trous un peu partout. Bon après je suis vraiment pas douée, vous le savez très bien. Donc on va passer outre un. Et maintenant on va passer donc au fard à paupières. Alors pour les fards à paupières j'ai décidé de prendre deux choses. Donc évidemment j'ai envie de tester la rose quartz. Moi pour moi c'est une nouveauté et j'ai pas eu le temps de la tester en fait tout simplement. Donc ce que je vais faire c'est que... Voilà comment elle se présente la palette. Je vais faire un petit maquillage assez simple et j'ai envie de rajouter après peut-être des petites paillettes de la palette de chez Nabla. C'est que des paillettes et ça me donnait vraiment trop envie donc voilà, je l'avais eu également dans le coffret justement Beauty Bay que je vous avais montré. Et il serait temps de les tester tout simplement. Donc bien sûr je vais vous faire un petit maquillage avec rapide. Bien sûr avant de mettre mes fards à paupières, je vais bien sûr mettre une base à paupières, donc c'est la base à paupières. Je sais pas trop comment il s'appelle ce petit truc, mais c'est Misa ou un truc comme ça. Voilà, que j'avais aussi dans un calendrier de l'Avent. Et du coup, on va la tester parce que je l'ai jamais testée et je vais la mettre directement sur mes paupières. Donc maintenant que c'est fait, on va pouvoir commencer le maquillage. Déjà ce que je peux dire au premier abord pour cette base, je la trouve beaucoup trop foncée pour moi. Mais à voir. Maintenant on va se rapprocher et donc je vais commencer par la teinte Happiness. Qui est juste donc cette teinte-ci. Un rose un peu plus qui tire vers le violet. Donc je vais venir le mettre vraiment en creux de paupière. Voilà. Toujours avec le pinceau de chez Sananas. Je sais plus c'est lequel par contre, c'est le combien? C'est le S5. Donc toujours avec le pinceau de chez Sananas avec bien sûr Sephora. Et je vais venir en mettre. Bien sûr j'hésite pas à en reprendre si je trouve que ça n'a pas assez de pigmentation ou que voilà. C'est pas mal. Je vais venir en remettre encore un peu et ensuite je vais commencer à venir estomper. Alors je vous ai dit que j'allais faire un maquillage assez simple, hein, je vais pas faire un truc énorme, tout ça.
Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Je vais venir commencer à estomper avec le même pinceau, vraiment pour juste estomper. Voilà. Donc maintenant, on va passer au deuxième pinceau. Donc là, je vais essayer un petit peu de commencer à dégrader mon fard avec un fard beaucoup plus clair du coup. Donc c'est la teinte Cherry Shade qui est comme ceci. C'est un rose bébé mais très clair. Et je vais venir... Donc je vais prendre mon pinceau de chez Sananas x Sephora, le S13. Et je vais venir essayer de dégrader les deux couleurs. Pour l'instant ça donne ça. Mais je pense que je vais devoir remettre du fard tout simplement. Voilà. Donc là maintenant que j'en suis à là, je vais juste revenir remettre du fard. Le fard Happiness toujours, le rose du début. Et je vais revenir repasser par-dessus. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Ensuite, je vais venir juste estomper. Et ensuite on va passer à un autre fard tout simplement, à une autre couleur. Donc je viens prendre un pinceau estompeur. Comme ceci, de la marque Morphe. Par contre je sais plus quelle collaboration. Mais je viens juste estomper un petit peu les deux. Quand on estompe bien sûr, c'est très léger, c'est des mouvements vraiment légers. Sinon ça sert à rien de forcer, hein. Faut vraiment estomper vraiment tout en légèreté. Avec un petit mouvement tout simplement. Voilà, c'est plutôt pas mal. En fait, là, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire directement mon ras de cils. Je vous ai dit que c'était un maquillage très rapide, très simple. Donc, je vais prendre un petit pinceau comme ceci et je vais venir vraiment remettre la couleur Happiness du début, tout simplement. Vraiment dans mon... Voilà, je pense que je vais m'arrêter à là, parce qu'après, je vais venir mettre, comment dire, une couleur tout simplement, enfin un truc pour illuminer. Donc là évidemment je vais venir estomper, dégrader avec le petit fard, comme en haut en fait, exactement comme en haut. Donc là je viens dégrader le fard. Voilà. Voilà, c'est plutôt pas mal, non? Vous en pensez quoi? Je vous ai dit c'est léger donc c'est plutôt pas mal. Voilà où j'en suis pour le petit maquillage. Voilà, j'ai juste fait un petit ras de cils très près des cils, etc. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Bien sûr après peut-être que je vais repasser, ne vous inquiétez pas. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va bien sûr mettre une autre couleur. Et j'ai décidé de mettre la couleur Cosmic Love. Donc celui-ci. Qui est trop beau ma foi. Faut vraiment que je vous montre ça. Il est juste magnifique. Voilà. Je vais venir le mettre au coin externe de mon œil. C'est parti. Donc voilà, je dépose doucement parce que j'ai senti que c'était des paillettes et j'adore, c'est magnifique. Regardez-moi ça, c'est juste trop beau. Je vais en remettre, bien sûr, je fais super attention, j'essaie de pas faire trop de chute. Après, je vais assombrir un petit peu mon coin externe. Regardez-moi ça. Même sans base à paillettes, ça marche assez bien. Je suis assez surprise. Voilà ce qui se passe. En fait, j'ai juste un petit peu assombri le coin externe comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai vraiment assombri vraiment un petit peu. J'ai remis un peu de fard. Donc le fard Cosmic Love qui est très beau. C'est très pailleté. Je vais venir mettre la teinte Blissful. Donc c'est un magnifique duochrome. Alors je sais pas trop si vous allez voir à la caméra, mais il est un peu bleu, violet, vert. Il est magnifique. Et j'ai bien envie de le placer sur tout le reste de ma paupière. Le fard est trop beau. Bon, je vais encore en remettre bien sûr, mais... Voilà ce que ça donne. Il est grave beau le petit fard, franchement il est juste magnifique. Maintenant on va prendre la teinte Self Love, qui est comme ceci, un petit peu en mode dégradé, marbré. Et qui est toute blanche. On va la mettre au coin interne.
Quel beau fard. Vous avez vu le beau fard de ouf? Il est magnifique. Regardez-moi ce fard, mais magnifique fard lumineux à souhait. Oh, je suis trop fan. Magnifique. Ça donne pour le petit maquillage. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais juste reprendre un tout petit peu et faire pareil du deuxième œil. Et ensuite on se retrouve du coup pour la suite du maquillage. C'est parti. Bon bah voilà ce que ça donne. J'ai fait exactement pareil de l'autre côté. Je trouve que c'est plutôt pas mal réussi. Après bon, j'essaie de faire de mon mieux, hein. Je suis pas une pro mais ça a l'air d'être pas mal réussi. J'ai fait à peu près vraiment pareil. Donc voilà, donc maintenant on va passer au liner. Pour les liners, honnêtement, je vais prendre le liner de chez Essence. Donc c'est un liner qui se présente comme ceci. Donc c'est le liner de chez Essence, le super fine. Donc c'est le eyeliner pen waterproof. Je l'ai eu aussi dans un calendrier de l'Avent et j'ai vraiment envie de le tester. J'espère que je vais pas tout rater parce que franchement j'adore mon maquillage. La palette on va en reparler mais elle est juste sublime, hein, qu'on se le dise. Par contre honnêtement je vais pas mettre de paillettes tout simplement parce que je trouve qu'il y en a vraiment assez. J'en ai même partout sur les doigts. Voilà, donc honnêtement on va éviter les paillettes plus que ça et j'en ai déjà pas mal. Donc la prochaine, ça sera pour une prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas. On va commencer par le liner, donc du coup c'est parti. J'espère que je vais pas faire n'importe quoi. Je vais faire un truc assez fin. Plutôt pas mal, vous en pensez quoi? Plutôt pas mal, non? Voilà ce que ça donne pour les liners. Bon, faites pas attention à ce liner. Comme d'habitude, vous savez, j'arrive pas à faire le même à chaque fois. Je suis pas douée non plus. Mais regardez plutôt celui-là, il est mieux. Mais franchement, c'est vraiment très joli. Donc du coup, pour l'instant, j'ai pas de problème particulier à dire pour le liner de chez Essence. Il est bien noir, même sur les paillettes, il est bien noir. Donc franchement, pourquoi pas. À voir dans le temps, je ne sais pas du tout. Mais ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au mascara. Le petit mascara de chez Rare Beauty, un petit R. Et voilà, donc on va voir la brosse. J'ai jamais testé encore. Elle est assez grande, j'ai l'impression d'avoir la brosse du Better Than Sex, mais en moins courbée. Donc voilà. Donc ce que je vais faire avant, bien sûr, c'est que je vais recourber mes cils comme d'habitude. Et ensuite, on passe au mascara. J'ai recourbé mes cils. Maintenant, on va donc passer au mascara. Donc moi, je l'ai en version mini, le petit mascara. Et je sais pas du tout ce qu'il donne. Il est pas mal, mais il courbe pas assez, je trouve. Après, on va pas se mentir, c'est pas un waterproof, mais il est plutôt pas mal. Déjà, il sépare super bien les cils. Un peu plus galère pour les cils du bas, mais c'est plutôt pas mal. Attendez, je vais en remettre quand même. Il sépare bien les cils, je trouve. Je sais pas si vous voyez. Ouais, je suis pas convaincue du mascara, honnêtement. Bon, il sépare les cils, c'est bien, mais je suis pas vachement convaincue si vous voulez. Je me rapproche un petit peu, voilà ce que ça donne pour le mascara. Bah écoutez, je trouve qu'il fait pas des cils de fou. Bon, là ça va un petit peu mieux, mais là vous avez vu, en fait ça redescend directement. Il courbe pas assez bien, je trouve. Après j'ai peut-être mal recourbé aussi de ce côté-là, mais je trouve qu'il courbe pas assez bien. Après ça reste un mascara classique. Moi je trouve que bon, c'est plutôt sympa, ça va, ça passe. Mais bon après je pense que je le rachèterai pas en grand tout simplement parce qu'il est pas waterproof et qu'il tiendra pas la courbure non plus quoi. Donc voilà. Alors maintenant on va passer aux lèvres. Alors pour les lèvres j'ai le nouveau gloss de la marque NYX toujours. Donc celui-ci c'est toujours avec les électrolytes Infuse Color. Donc c'est le This Is Juice Gloss. Voilà comment il se présente. Je l'ai pris dans la teinte Pomegranate Cloud. Donc apparemment c'est à la grenade et ça sent super bon. Je l'ai testé en magasin. Par contre je l'ai pas du tout testé sur mes lèvres ou quoi. Ça sent super bon. Donc apparemment il est censé donc plumper, je pense. This is Juice Gloss, ouais. Donc normalement il est censé plumper les lèvres. Je sais pas du tout si il est cool. Mais en fait à la base je voulais pas celui-ci. Moi je voulais le bleu au blueberry ou au kiwi le vert. Mais il n'y avait pas. Les trucs que je voulais il n'y avait pas. Je vous explique. Donc déjà je vais essayer de le mettre seul. Et si je vois qu'il est trop transparent et que ça fait pas très bien, je viendrai mettre un rouge à lèvres, d'accord? Donc c'est parti.
Il est beau, j'adore la couleur. Bah écoutez, ça pique légèrement, ça picote légèrement. Mais c'est pas un truc de fou quoi. Vous en pensez quoi? Il est plutôt joli hein, le petit make-up. J'aime bien, il sent super bon par contre, hein. J'adore l'odeur, c'est une odeur un peu de bonbon. Bah écoutez, franchement il picote un tout petit peu. Mais je pensais qu'il allait beaucoup plus piquer et devenir beaucoup plus plumpy. Mais bon, c'est pas le cas, ce que je remarque. Bah écoutez, pour le gloss pour l'instant, rien à dire. Il sent super bon. Il plump, je sais pas. Vous en pensez quoi? J'ai pas l'impression. Donc du coup maintenant on va passer à la dernière étape qui est donc le fixateur, donc la brume fixatrice. Et évidemment encore une fois j'ai pris une brume fixatrice de chez NYX, la nouvelle, donc la Plum Finish. Donc c'est un fini repulpant, toujours avec les électrolytes mix. Je sais même pas c'est quoi. Pour garder un maquillage frais tout au long de la journée. Donc écoutez, apparemment il hydrate. Donc je vais secouer un petit peu et c'est parti. Oula, oulala, oulala. Regardez, regardez. Oulala, non. Sérieusement, le spray là? Oh, je suis pas fan. Ok, c'est parti. Oh, la brume, elle est pas du tout fine. Ça sent bon, par contre, c'est une bonne odeur de fruits, je dirais. Ça sent super bon. Maintenant que j'ai terminé mon maquillage, on va passer à mon avis final. Et je vais vous dire un petit peu qu'est-ce que j'en ai pensé de tous ces petits produits, etc. Est-ce que je vous recommande ou pas? Alors, pour mon avis final, donc d'abord on va commencer par le masque. Alors, pour le petit masque de chez Chlorane, donc le stick, ça veut même pas faire le focus. Mais en fait, c'est comme je vous ai dit, c'est le masque à la menthe et à l'argile, donc le stick, le bleu. Bah écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que il est super doux, super agréable sur la peau, que ce soit quand il sèche ou que ce soit au début de l'application. J'ai rien à dire sur ce petit produit, je l'ai trouvé vraiment mais top, vraiment top. Ça apaise la peau, ça laisse une petite sensation vraiment de peau toute douce sur la peau et franchement c'est trop cool. Donc écoutez, franchement ça je vous le recommande perso. Il vaut une quinzaine d'euros, il est nouveau et je l'avais jamais testé donc ouais évidemment je suis super contente. Donc ça je valide, en tout cas ce petit masque de chez Chlorane je le valide. Maintenant on va passer à la base. Alors cette petite base-ci de chez NYX. Alors honnêtement moi franchement j'ai pas vu le côté repulpant. J'ai pas vu que ma peau elle était repulpée à 100%. Ça fait un petit effet de base un petit peu collante qui en gros agrippe bien le fond de teint etc. Qui doit sûrement faire tenir bien le maquillage. Mais j'ai pas vu d'effet wow, plumping etc. Si je peux dire que oui, il y a eu peut-être un petit peu de plumping sur ma peau. Mais comme je vous ai dit franchement... rien d'alarmant dans le sens où rien de wow, franchement rien de wow. Donc est-ce que je vous la recommande? Franchement oui et non, dans le sens où si vous voulez tester de vous-même pour voir un petit peu etc, pourquoi pas. Moi je la trouve pas wow honnêtement, enfin je sais pas trop comment vous dire ça. Après perso bien sûr que je vais l'utiliser, je vous redirai ça etc parce que en une utilisation on peut pas se donner un vrai avis, je peux pas vous donner un vrai avis. Mais pour une première utilisation bah c'est une base, je pense qu'elle fait bien tenir le maquillage, ça agrippe bien le fond de teint. On va dire ça repulpe un tout petit peu le visage mais c'est pas un truc de fou, vous le verrez peut-être même limite pas. En vrai franchement je vous conseille quand même de la tester mais franchement ouais, je vais la valider et bien sûr je vous en dirai plus d'ici les prochains mois parce que je vais vraiment la tester à fond pour voir un peu si elle me convient, elle est bien ou pas et tout. Mais en tout cas c'est pas exceptionnel, on va pas se mentir. Maintenant on va passer au fond de teint. Alors le fond de teint bien sûr moi je l'ai déjà testé. Donc je vous ai dit c'est le Catrice, c'est le HD Liquid Coverage. C'est pas une nouveauté parce qu'il vient pas de sortir. C'est une nouveauté pour vous le faire découvrir on va dire sur ma chaîne tout simplement. Après je sais qu'il y a eu pas mal de revues et tout dessus mais quand même j'avais vraiment envie de vous montrer qu'est-ce que ça donne sur mon visage tout ça. Et puis je l'avais jamais montré sur ma chaîne donc du coup bah voilà. Il est trop bien, je vous le recommande à 100% celui-ci. Bah je le valide, oui je le connais donc il est top. Franchement moi je l'ai en teinte light 10, light beige, le 010 plutôt. Et franchement il est trop génial donc... En plus, franchement, niveau qualité-prix, incroyable, incroyable.
On va juste passer à la Beauty Blender, donc l'éponge. Alors, ce que je peux dire de cette petite éponge, c'est une éponge de chez Workbrush, je crois. Bah écoutez, elle est plutôt sympathique. Bon là maintenant elle est sale vu que je l'ai utilisée, mais elle est plutôt sympathique, elle est moelleuse quand même. Quand on tape sur notre visage par exemple par rapport au fond de teint ou voilà, c'est vrai qu'elle reste un tout petit peu ferme. C'est pas les meilleures éponges que j'ai vues. Moi perso, l'éponge qui m'a fait le plus waouh pour l'instant c'est l'éponge de chez Aowa Studio, donc de chez Shop Miss A. L'éponge un peu Pow, Pow Pow, un truc comme ça. C'est la best ever des éponges que j'ai vues de toute ma vie et que j'ai testé bien sûr et que j'adore. D'ailleurs faudrait un jour peut-être que je me fasse une commande dessus et que je reprends enfin ces petites éponges. Mais sachez que si je fais une commande sur Shop Miss A, évidemment que je vous ferai un total look Shop Miss A, enfin un full face total de chez Shop Miss A, du make-up ou quoi. Donc voilà. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plairait. Oui, je la valide, elle est plutôt pas mal. Elle se sert très très bien, elle est plutôt bien même je dirais. Mais c'est pas la meilleure que j'ai vue, mais elle est plutôt pas mal, je la valide. On arrive vraiment à faire un truc très très bien. Donc voilà, moi je la valide. Maintenant, on va passer à l'anti-cerne. Alors, l'anti-cerne de chez NYX, donc c'est le nouveau, c'est le Bear With Me, le Concealer Sérum. Moi je l'ai en teinte 2, donc c'est la teinte light je crois. Et je le trouve trop mignon, déjà je le trouve trop mignon. Il est pratique, vous l'emmenez en voyage déjà, trop bien. Bon déjà ce que je peux dire c'est qu'il est il est hydratant, il est très hydratant. Il va pas donner un côté mat du tout, il est très hydratant mais aussi je trouve qu'il a un très bon rendu. En fait tout simplement parce qu'il ne rentre pas dans les ridules vu qu'il est hydratant du coup. Il ne rentre pas dans les ridules, il fait pas de sécheresse non plus parce que j'ai vu qu'avec le Shape Tape de chez Tarte, la version normale c'est beaucoup plus compliqué, genre je sais pas trop comment vous dire mais il y en a qui ont des sécheresses etc. Là c'est pas le cas du tout avec cet anti-cerne. Cet anti-cerne on peut aussi l'appliquer en tant que fond de teint. Je pense quand vous voulez un petit peu de couvrance mais pas énormément ça peut marcher. Mais bon après il reste hydratant, il est pas mat, il est vraiment pas mal, il va quand même cacher mes cernes. Très contente de ce petit produit, moi franchement je le valide à 100%. Après bien sûr je vais le réessayer etc. Mais je le trouve vraiment au top, il est super bien. J'ai rien à dire de plus franchement. Moi tant que j'ai un anti-cerne qui m'hydrate le contour de l'œil, qui rentre pas dans mes ridules et qui couvre assez bien, franchement j'ai rien à dire, j'adore, je valide bien sûr. Donc je valide ce petit anti-cerne. Donc voilà. Passons à la poudre. Donc j'ai la poudre de chez NYX que j'ai mis pour mon contour des yeux. Moi j'adore cette poudre, je vous l'avais dit, je l'avais déjà testée une fois je crois sur la chaîne. Mais honnêtement je l'aime beaucoup, c'est la HD Finishing Powder. Franchement elle est trop bien, je l'adore, elle est vraiment bien. Et ensuite on a donc la poudre de chez Essence, la You Better Work, et franchement elle est plutôt pas mal, elle matifie très bien la peau. Bah franchement j'ai pas eu de problème comme vous pouvez le voir. Ouais franchement elle matifie assez la peau et ouais franchement j'aime bien. Bah écoutez ces petites poudres bien sûr que je les valide. Moi celle-ci pour l'instant je peux pas dire plus, franchement elle m'a bien matifié mon visage etc. Je trouve qu'elle fait vraiment le job en fait tout simplement. Bon c'est pas exceptionnel mais elle fait le job donc ouais je vais la valider. Donc voilà pour les poudres. Donc maintenant on va passer à tout ce qui est sourcils. Donc pour les sourcils, le petit, comment on appelle ça, le petit mascara à sourcils de chez NYX. Alors honnêtement, je trouve qu'il tient plutôt bien. Je vais pas mentir, il tient plutôt bien. Ça fait quand même ça fait peut-être 1 heure que je filme. Et il a tenu quand même plutôt bien. Voilà, après, faut vraiment prendre sa couleur. La conseillère elle m'a très mal conseillé et en plus de ça, j'aurais dû prendre la teinte d'après, c'était la teinte Deep je crois. J'aurais dû m'écouter en fait, j'ai voulu écouter la dame mais non, en fait j'aurais dû m'écouter. Bah écoutez, il a l'air plutôt bien, il colle un peu les sourcils, ça vous fait un petit truc, vraiment c'est plutôt sympathique. Mais c'est pas ma teinte en fait, c'est pas ma teinte. Donc je sais pas, je vais voir ce que je vais faire avec. Je vais essayer quand même de le mettre, hein, on va pas se mentir, parce qu'il tient plutôt bien. Comme je vous ai dit, ça va faire 1 heure que je filme là et ça n'a pas bougé, donc voilà. Donc oui, je vais le valider quand même ce petit mascara à sourcils. Je le trouve plutôt pas mal. Après à voir, est-ce qu'il tient 16 heures, je ne pense pas, mais à faire des tests on verra.
Mais en tout cas, j'ai un truc à dire, ouais franchement je le valide quand même si c'est pas ma teinte. Peut-être que bien sûr je m'achèterai du coup ma teinte, ma vraie teinte quoi. Mais en tout cas, je le valide, ce petit mascara à sourcils. Maintenant on va passer à tout ce qui est blush et highlighter. Donc les blushs, moi je vous ai montré que de ce côté là j'ai fait le blush de chez Rare Beauty, le blush de chez Rare Beauty, et j'ai pris l'highlighter de chez Rare Beauty également. C'est des petits formats, c'était dans un petit coffret. Donc moi pour le blush j'avais la teinte Joy, je la trouve magnifique, on va pas se mentir, un petit orangé mais ça sera encore mieux pour l'été, mais magnifique. Et en highlighter j'avais la teinte Mesmerize qui est juste magnifique. Alors ces petits produits pour moi c'est des pépites, tout simplement parce que ça se fond très bien à ma peau, et comme vous avez pu le voir j'avais déjà mis de la poudre, ça aurait pu faire des taches ou quoi, mais alors pas du tout, ça n'a fait aucune tache, ça s'est estompé à merveille. Ça s'est fondu au fond de teint, à la poudre, etc. Donc ouais, moi franchement ces deux petites choses là, franchement je les valide, je les trouve magnifiques et je vous les recommande à 100%. J'aime beaucoup ces petits produits, évidemment que je vais les réutiliser, mais franchement j'aime énormément ce petit produit. Donc ouais, je peux que les valider. Donc oui, franchement je les valide. Passer aux autres blushs de chez Tarte, un blush et un highlighter. Donc j'ai mis le blush Captivating sur mon autre pommette on va dire, donc qui se présente comme ceci, comme je vous ai montré. Il est un petit peu orangé et tout, il est trop beau, il a une pigmentation juste folle, ça a l'air de bien tenir même. Et pareil pour l'highlighter, il est juste magnifique quoi. Waouh, j'adore le glow qu'il fait, et c'est le Fantasy. Donc écoutez, évidemment ces deux petits produits je les valide également. J'ai beaucoup aimé, donc je suis très contente. On va passer à la base à paupières. Alors la base à paupières honnêtement, je suis pas fan. Honnêtement c'est la Misa The Eye Primer. Ouais non, enfin je peux pas dire que je vous la déconseille, mais elle est très foncée en fait, elle est très orangée. Après bon, ça passe parce qu'en fait elle s'estompe et que ça a bien intensifié les fards etc. Mais je suis pas très convaincue par cette petite base à paupières. Pour moi, encore aujourd'hui, la base à paupières la plus ouf que j'ai testée, c'est la Autrera Beauty. En tout cas pour ma part. Mais ouais, je la trouve pas au top, honnêtement. Elle fait le job pour l'instant, je pense. Je ne la trouve pas au top pour l'instant. À revoir, à retester. Mais je l'ai pas, je sais pas, je suis pas convaincue par cette petite base à paupières. Après, bon, je peux dire que je la valide parce que si vous voulez, j'ai fait quand même un beau make-up, etc. Ça a quand même intensifié, mais je suis pas convaincue. Donc voilà, donc maintenant on va passer à la fameuse palette, bien sûr, au Graal de cette vidéo, qu'on se le dise. Donc c'est la petite palette, la Rose Quartz de chez Huda Beauty, que j'ai enfin testée. Voilà, je vous remonte les couleurs. Elle est juste magnifique et sublimissime, qu'on se le dise. Alors, qu'est-ce que je peux dire de cette petite palette ? Mais écoutez, franchement, ce que je peux dire, c'est qu'elle est juste excellente. Elle est très belle. Les fards mat se travaillent à merveille, comme vous pouvez le remarquer. Ils se travaillent vraiment à merveille. Les paillettes, parce qu'en fait il y a des fards un peu pailletés, ils sont juste sublimissimes, mais faites attention, en vrai, faites pas comme moi, mettez une base, une base glitter, une base à paillettes en dessous pour être tranquille, parce que moi j'ai voulu faire la maline et après j'ai eu plein de petites paillettes, mais c'est tout à fait normal, c'est de la paillette. Mais franchement les fards sont sublimissimes, il y a des petits duochromes dedans. Je trouve que la palette est juste magnifique, mais faites attention parce que les fards pailletés, ils ont quand même, je vais pas dire qu'ils ont du mal à se travailler, ça se travaille super bien, mais ça reste un petit peu galère à poser, on va dire, parce que ça en fout un peu partout. Mais franchement, la qualité est folle. Moi je suis très contente, même amoureuse de cette palette, elle est trop belle. Vraiment elle est trop belle. Le petit côté là, la teinte Self Love que j'ai mis au coin interne, mais la beauté, franchement, mais magnifique. Et encore, j'ai pas testé toutes les teintes, mais franchement, je suis trop contente. Elle est juste magnifique. Moi, je peux que vous la recommander à 200% pour ceux qui ne l'ont pas. Moi, je suis très fan. En tout cas, je la valide à 200%. Je vous la recommande à 300%. Elle est géniale, elle est sublime. Les fards sont top.
J'adore, moi j'adore. Franchement, je pensais pas que j'allais l'aimer au début, mais franchement, j'aime énormément cette petite palette. Bien sûr que je vais la réutiliser, mais franchement, au top. En plus, on peut faire aussi des maquillages un petit peu plus de nuit. Avec des petits fards un petit peu plus foncés, etc. On peut faire aussi un peu plus de nude, mais on peut aussi aller dans le plus pétant un petit peu. Bon, pétant dans le sens où niveau paillettes, niveau fard à paupières, niveau texture, il y a plusieurs textures différentes. Je la trouve vraiment trop bien, elle est super belle. Moi je la valide à 100%, elle est magnifique. Donc voilà pour la palette. Maintenant on va passer au liner. Donc le liner, franchement, il est bien. Moi je le trouve très bien. C'est le Super Fine de chez Essence. C'est le eyeliner pen waterproof. Je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent et franchement je le trouve vraiment pas mal du tout même. Donc ouais, j'aime bien pour l'instant, au top, j'ai rien à dire. Il a bien fonctionné sur les paillettes, donc ça déjà, c'est un point en plus. Et en plus de ça, ouais, je le trouve vraiment bien, apparemment il est waterproof. Franchement il est bien, il tient, donc j'aime bien, franchement oui, pour l'instant je le valide. Pour moi, le mascara, ce petit mascara de chez Rare Beauty, malheureusement je ne peux pas le valider parce que il est pas assez recourbant pour moi et c'est pas un mascara que je vais garder, donc je ne peux pas le valider, donc je ne le valide pas. Mais pour les personnes qui n'ont pas des cils trop raides, peut-être que ça fonctionnera pour vous. Donc voilà, on va passer à tout ce qui est lèvres et là... Donc on a ce petit produit là donc de chez NYX, le gloss, donc c'est le This Is Just Gloss. Alors honnêtement, je pensais qu'il allait être vraiment piquant et plumper grave les lèvres, et ben je peux vous dire que pas du tout. Ça fait un petit reflet un peu qui plump, mais honnêtement c'est pas du tout ça. Je suis déçue par rapport à ça, mais d'un côté il est super agréable sur les lèvres. J'adore la senteur, j'adore le côté réconfortant qu'on a sur les lèvres. Et franchement, il est top, j'aime bien. Franchement, je vais pas mentir, j'aime bien. Après, est-ce que j'en ai d'autres? Franchement, oui. Pas besoin d'acheter ça pour avoir des lèvres comme ça. Mais en soi, je le trouve très bien, la couleur est trop mignonne. Moi, j'aime bien ce petit gloss, mais sachez que il est pas du tout plumpy. Mais pas du tout. Donc... franchement ouais, je suis déçue. En plus il y avait un petit éclair, je me suis dit ça va grave plumper, ça va être un truc de ouf. Pas du tout, mais alors pas du tout. Donc ça franchement pour ça je suis déçue. Mais voilà, donc sachez qu'il ne plumpe pas du tout. Mais voilà, après il est plutôt pas mal. Bien sûr que je vais l'utiliser, il sent super bon en plus. Donc du coup voilà pour ce petit gloss de chez NYX. Un peu déçue. Mais voilà, après oui je le valide, il est super bien. Je vais pas dire que ça fonctionne pas, ça fonctionne très bien sur mes lèvres et j'aime beaucoup le rendu. Mais sachez qu'il va pas plumper vos lèvres, ou genre un tout petit peu il va les plumper, un peu comme la base en fait. Voilà, mais sinon ça va pas être un truc de fou. Donc vous attendez pas à un truc de fou, non. Mais sinon franchement je le valide quand même. Parce que franchement il est super bien, moi j'adore, il est super confort, il colle pas. Au fait. Donc voilà pour le petit gloss. Maintenant on va passer à la brume fixatrice. Alors la brume fixatrice, honnêtement, déjà la brume elle est pas du tout fine. Mais alors pas du tout. Quand j'ai mis ça sur mes mains, ça a collé mes mains un petit peu. Enfin quand j'ai mis ça sur mes doigts pour tester, ça a collé mes doigts. Donc j'ai pas trop kiffé, on va pas se mentir. Après bon ça reste une brume classique. Ils disent qu'elle est repulpante, honnêtement ça a rien repulpé du tout. Ça a peut-être matifié un tout petit peu, mais rien de plus hein. Sachez-le, rien de plus, rien de moins. C'est une brume fixatrice vraiment basique, ça reste basique. C'est juste un peu les packaging du genre ils ont voulu nous faire croire que ça allait repulper. Pardon NYX, franchement j'adore cette marque, mais là ça repulpe rien du tout. Faut pas abuser non plus, ok? Mais en soi franchement, je vais dire que je la valide, mais honnêtement ça reste vraiment une base classique. Il n'y a rien de plus comme je vous ai dit, c'est pas un effet wow. Et voilà. On va juste faire une conclusion finale parce que j'ai quand même des choses à vous dire sur les produits NYX. Je veux pas critiquer, je suis pas une fille qui critique, mais je trouve que honnêtement en ayant testé les nouveaux produits, à part l'anti-cerne que j'ai beaucoup aimé, il n'y a rien qui change en fait. Enfin pour moi cette base là, qu'on avait une base pour le visage vraiment classique en fait. Donc est-ce que vraiment il y a de l'intérêt à acheter ce genre de choses? J'ai juste l'impression qu'ils ont repackagé et que
ils ont voulu nous faire croire que ça me plump rien du tout. Donc franchement pour la base et pour le spray fixateur je suis quand même déçue. Et même pour le gloss je suis déçue, même s'il est trop bien, je suis déçue parce que à la base on est censé avoir des trucs qui plump, donc la lèvre doit être beaucoup plus pulpeuse, enfin vous voyez ce que je veux dire, comme comment dire, les gloss même de chez NYX ou de chez Too Faced là qui piquent vraiment, là ça aurait fait un vrai truc, je me serais dit ah quand même ils ont fait l'effort, là ils ont fait aucun effort pour moi. Pardon encore une fois, mais moi je dis ce que je pense et honnêtement je trouve qu'ils ont fait aucun effort. Je suis grave déçue par le fait que ça plump rien du tout, il n'y a pas de... Même le côté, même si franchement il y avait dans la base un petit peu de côté pulpant où ça piquait un tout petit peu, ça aurait fait l'effet de... Vous voyez ce que je veux dire? Là, il n'y a aucun effet, je vous explique. Donc voilà, à part l'anti-cerne que j'ai énormément aimé et ça par contre au top, ça c'est pépite. Franchement même ça là, le petit... comment on appelle ça? Le petit mascara, franchement il est bien, il tient bien, mais franchement... On n'en a pas vu d'autres, sérieux, j'ai juste l'impression qu'ils ont juste repackagé, mais il n'y a rien qu'à changer, j'ai l'impression que c'est les mêmes formules, hein. Je vais pas mentir. Donc pour moi, ouais, là-bas, tout ce qui est les produits de NYX que j'ai testés avec vous, je trouve que je suis quand même déçue, comme je vous ai dit, à part l'anti-cerne, mais je trouve sinon quand même que je suis déçue parce qu'il n'y a rien de plumpy, il n'y a rien qui change. On aurait fait ça avec un mascara à sourcils normal qui fixe, ça aurait fait pareil. Donc ouais, non, je suis déçue. Et pareil pour le gloss, un gloss à la grenadine quoi, on va pas se mentir, c'est pas un truc de ouf, il n'y a rien du tout qui change, vraiment. Donc voilà, donc si vous voulez vous prendre ces petits produits, sachez que c'est que du marketing pour moi, il n'y a rien qui change. Et il n'y a rien d'innovant. Voilà, pardon de dire ça, mais c'est la vérité. Après, comme je vous ai dit, je vais quand même retester les produits plusieurs fois pour voir vraiment s'ils ont un effet sur moi. Mais là, déjà, la première fois, il n'y a eu aucun effet. Je crois que ça ne changera pas. Mais quand même, sachez que, voilà, ne vous faites pas avoir. Moi, en tout cas, c'est mon avis, bien sûr. Vous avez bien sûr le droit de vous faire votre propre avis et donc de tester, bien sûr. Voilà, c'est pas parce que c'est moi qui dis qu'il n'y a aucun effet qu'il n'y a pas d'effet, mais en tout cas pour moi ça n'a rien fait, sur ma peau, sur mon visage, ça n'a rien fait du tout et je préfère quand même vous le dire et vous le préciser. Écoutez, je pense que la vidéo elle va enfin toucher à sa fin après plus de 1 heure de tournage. Je sais pas si je vous ai dit, mais bonne année 2022 du coup mes chouchous, et en tout cas j'espère que vous serez de plus nombreux sur la chaîne, qu'on va avancer ensemble cette année. Je voulais vous dire, on est presque à 300 abonnés, c'est énorme pour moi. Je pensais pas du tout que j'y arriverai un jour à 300 abonnés, mais je suis très contente. Franchement, merci beaucoup encore une fois aux personnes qui me soutiennent, je vous aime trop, mais quand je vous dis je vous kiffe, c'est un truc de ouf. Même sachez que je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Et bien sûr, je suis ravie de pouvoir vous faire enfin des vidéos. Alléluia. Donc en tout cas, voilà, comme je disais, merci beaucoup aux personnes qui me soutiennent. Ah, au fait, il y a un concours qui va arriver bientôt. Là, il va y avoir un bon concours qui va arriver bientôt. Et pour Noël et pour les 300 abonnés, on va pas se mentir. Donc voilà. Évidemment, je vous ferai une vidéo dessus. Dans une prochaine vidéo, vous aurez un concours, mais je vous ferai vraiment une vidéo dessus. Et bah voilà, tout simplement. Donc bah écoutez, je pense que maintenant la vidéo elle va toucher à sa fin. Donc en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo bien sûr si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et n'hésitez pas donc du coup à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et bien sûr n'hésitez pas à partager la vidéo. Bah ça fait toujours plaisir en fait, tout simplement. Moi en attendant je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!